Comment tu vas, maman? Je suis venu te faire un petit coucou pour voir si tout va bien. Bien. Non, ça ne va pas. En vérité, je suis très inquiète concernant cette femme avec laquelle tu vas te marier. Oui. On a une date pour le mariage. Max, cette femme n'est pas pour toi. Je t'en prie, ne te marie pas avec elle. Ah, maman, on a déjà parlé de ça à plusieurs reprises. J'aime Camilla et je vais me marier avec elle. Qu'importe si tu t'y opposes et ce qui peut se passer, cette femme va devenir mon épouse. Et que va devenir Astrid? Cette femme est amoureuse de toi. C'est elle qui te convient parfaitement. Je t'en prie, pense avant d'agir. J'aime Camilla. Je n'arrête pas de penser à elle à chaque instant de la journée. J'ai tellement hâte de l'épouser et de former une famille, maman. Cette femme va te quitter. Cette femme va t'abandonner. Tu vas souffrir, Max. Tu vas beaucoup souffrir. Comment êtes-vous capable de menacer la vie de votre propre enfant? Moi? Non, Amelia. Celle qui met en péril la vie de Sébastien, c'est toi. Si tu l'aimes vraiment, éloigne-toi de lui. Fiche-lui la paix. Ne cherche pas à ce qu'il ait des problèmes avec moi, parce que mon pauvre fils n'a aucune chance de gagner. Moi, je l'aime. Et c'est justement parce que je l'aime vraiment que je ne le quitterai jamais. Et encore moins depuis que je sais qu'il va quitter le couvent pour moi. Tu sais que ton père n'est pas non plus d'accord pour cette relation entre mon fils et toi, hein? Se battre contre mon père et ma famille, ça ne regarde que moi. C'est mon problème, pas le vôtre. Tu te trompes. Parce que toi, avec ton attitude, tu m'obliges à prendre des décisions radicales. Alors oui, ce problème me concerne. Ah oui. Et quelle décision radicale vous prendrez? Me mettre une raclée? Parce que c'est la seule chose que vous savez faire. Ne perdez pas votre temps avec moi. Et parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse me séparer de Sébastien et me forcer de ne plus l'aimer. Non, Amelia. À toi, je ne pourrai jamais faire aucun mal. Il y a des méthodes plus efficaces et plus douloureuses qu'un simple coup. Dis-moi, quelqu'un sait que tu es ici en ce moment? Quelqu'un t'a vu sortir de chez toi et entrer ici? Tu as dit à quelqu'un que je t'ai appelé ou que je t'ai invité? Non. Tu pourrais inopinément disparaître de la surface de la Terre, Amelia. Et personne ne ferait le lien entre moi Et ta disparition. Tu pourrais, juste à ce moment, faire face à ta propre mort. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je n'ai pas peur de vous. Sébastien, c'est un poids que tu ne pourras pas supporter. Tôt ou tard, Amelia te rendra responsable de l'avoir séparée des siens, parce qu'aucun membre de la famille ne pourra lui tendre la main une fois qu'elle aura fait son choix. Mais comment vous osez parler de famille quand vous conditionnez l'amour que vous donnez et recevez par rapport aux actions de chacun de ses membres? Ce sont des circonstances très difficiles pour moi, Sébastien, mais tu connais Fausto. C'est un homme implacable, un homme obstiné. S'il a pris cette décision, il ne nous reste pas d'autre choix que de lui obéir. Alors réfléchis, si vous vous mariez, Fausto fera une croix sur Amelia. Et si ensuite vous vous séparez, ou si vous divorcez, Fausto ne lui pardonnera jamais. Mais je ne veux pas faire de mal à Amelia, madame. Moi, j'aime votre fille, un point, c'est tout. Très bien. Alors au nom de cet amour, je te demande, je te conjure, de t'éloigner d'elle. Rosa, je t'en prie. C'est Luciano. Réponds-moi, j'ai besoin de savoir si tu vas bien. S'il te plaît, rappelle-moi. Rosa? Rosa, comment tu vas? Ah, si tu savais comment j'étais angoissé, je pensais qu'il t'avait tué. Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Ah, grâce à Dieu, t'as pu partir avant. Oui. Bon, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite surtout pas à me demander. Je t'en prie, tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai même appelé la police.
Non, 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 non. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute. Non, 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 je t'en prie. Je sais que tu n'aimes pas cette idée, mais j'avais besoin de savoir si tu allais bien. Si tu étais vivante... Il a fait ses recherches. C'est un ami, il s'appelle Torrealba. Il enquête sur la mort d'Augusto et Léancio. Très bien, très bien. Je ne lui dirai plus rien. Oui. Excuse-moi. Quand est-ce que je te verrai? Oui, je comprends. S'il te plaît, n'oublie pas de me rappeler, s'il te plaît. Parfait, c'est parfait. Mon Dieu, mais que m'arrive-t-il avec cette femme? Je pensais qu'au moins t'étais sur les réseaux sociaux. Non, j'ai peur de ces machines-là. En fait, si t'étais pas là, j'aurais pas créé une adresse mail et j'aurais encore moins pensé aux réseaux sociaux. Bon, tu vas voir que dessus, tu vas trouver beaucoup de tutoriels pour les stylistes. Sérieux? Dessus, je peux trouver des vidéos sur des choses qui ont à voir avec mon travail dans la coiffure? Eh ben oui, c'est à ça que servent les tutoriels. Tu te moques de moi, Leandro? Non, Yeli, pas du tout. Écoute, les machines sont un peu comme les femmes. Au début, elles sont un peu compliquées. Mais quand tu les comprends, tu te rends compte que tu peux réussir plein de choses avec. Alors toi, tu dois être un expert en femmes, non? Allez, merci pour tout. Mais je dois partir maintenant. Déjà? Et pourquoi t'attends pas ta sœur? Je peux t'inviter à boire un café si tu veux. Non, merci. Je préfère aller au travail maintenant que tu m'as mise de bonne humeur. Mais j'aime bien être avec toi, mais je crois Yeli, que... je t'en prie, vraiment, y a aucun problème. Je suis sous tes ordres. Quand tu te sentiras triste, tu pourras m'appeler et je sais pas, j'irai là où tu seras. Et je te rendrai heureuse. Je te ferai rire. Excuse-moi si j'ai été antipathique avec toi. On va dire que je suis comme les ordinateurs. Difficile. À bientôt. Vos menaces ne servent à rien, parce que moi je n'ai pas peur de vous, et je ne vous respecte pas. Fais bien attention à toi, Amelia. Parce que c'est une chose d'appeler le démon, et c'est autre chose de l'avoir près de soi, de le voir arriver. Sébastien est un homme libre, et vous n'allez pas le gouverner. Sébastien et tous mes enfants font ce que je leur dis. Et si je dis que Sébastien ne quittera pas le couvent pour se marier avec une Aragonne, il ne le fera pas, et point. Vos enfants ne vous obéissent pas parce qu'ils ne vous respectent pas. Et si vous ne me croyez pas, demandez donc à Julia, qui est amoureuse de mon frère Gregorio. Sors de chez moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose de mal? Vous voulez que je parte? Vous n'allez pas m'offrir une boisson? Ne tire pas sur la corde, Amelia. N'oublie pas que la vie de Sébastien est entre tes mains. Parce que je préfère avoir un fils mort plutôt que marié à une Aragonne. Amelia? C'est très bien que tu sois rentré, Sébastien, parce que ton père m'a appelé pour que je vienne discuter avec lui et me convaincre qu'on ne se voit plus jamais, comme si on était des petits collégiens. Mais qu'as-tu fait, papa? Et pas que ça. Il m'a menacé à travers toi en disant qu'il te ferait du mal si j'insistais pour te voir. Ton père est un lâche. Il m'a dit que ta vie était entre mes mains, qu'il préférait te voir mort plutôt que marié à une Aragonne. Santiago, je t'en prie, tu peux amener Amelia chez elle ou comme bon lui semble. Toi et moi, on se parle plus tard, Amelia. Elle a une sacrée imagination, cette Amelia, non? Se mettre à inventer toutes ces sortes de mensonges. Papa, je te connais. Et je sais qu'Amelia a dû rester courtoise en répétant tout. Qui sait quelle quantité de menaces tu as dû lui faire pour l'éloigner de moi? C'est ce que tu crois, fiston? Alors tu crois que ça peut être vrai? Et que je suis
capable de la menacer de te tuer? Ne te mêle pas de ma vie, papa. Si, je m'en mêle! Parce que tant que tu vivras sous ce toit et que tu seras mon fils, je dirigerai ta vie, c'est comme ça. Ne me cherche pas, papa. Laisse-moi tranquille. Parce que le fait que je sois curé ne signifie pas que j'ai cessé d'être un homme. Il faudrait remplir tout ça de plein de couleurs. Mais énormément, qu'on ne voit plus rien. Ah, et n'oubliez pas de ramener les peintures pour que vous peigniez notre visage. Mon amour, note bien, pinceau et de la peinture de couleur. Je n'ai pas besoin de tout noter parce que j'ai une super mémoire. Et quel genre de tarte vous voulez? Chocolat. Mais n'allez pas mettre de la musique d'enfant, hein? Non? Non. Salsa et merengue pour danser. Ma mère? Je reviens. D'accord. Je suis ravie de te voir si heureuse, Camilla. Vous savez ce qui me rendrait encore plus heureuse? Que ma mère puisse être ici. Au moins pour le jour de mon mariage. Déjà qu'elle n'a jamais été présente à mes anniversaires, ni à aucune célébration importante pour moi, j'aurais aimé qu'elle m'accompagne ce jour-là. Peut-être qu'elle viendra le jour même, mon amour. Peut-être qu'elle te fera la surprise. Et il faudrait juste que Mère Isabelle entre en contact avec elle. Oui, ma mère. Dites-lui, dites-lui. Appelez-la et prévenez-la que je vais me marier. Et que je voudrais qu'elle soit à mes côtés pour mon mariage. Camilla, mon Dieu. Rosa est pleine de haine, mon amour. Elle a soif de vengeance et si elle vient, la seule chose qu'elle fera, ce sera de ruiner ton mariage, ma fille. Je crois que pour le moment, tu dois tout faire pour ton mariage et pour être vraiment heureuse avec l'homme de ta vie et l'amour de ta vie. Pardon pour le retard. Oh, Yali, tu es vivante. Oh, j'ai rêvé que tu te jetais d'un pont et que tu étais morte. Oh. Non, Chila. Ne t'attends pas à ce que je fasse ce genre de choses. Les amis, je sais que je peux compter sur vous. Mais arrêtez d'avoir pitié de moi. Bonjour, Rosario. Que cet homme est beau. Rossi, demande-lui s'il a un petit frère jumeau qui veut être mon ami. Mon frère Leandro ne me ressemble pas. Et d'ailleurs, il était très content de parler avec Yeli. De quoi vous parlez? Non, y a rien à dire. Je suis allée à Mascarada chercher Camilla et j'ai rencontré Leandro. Et il s'est comporté comme un prince charmant avec moi. Oui, c'est bien vrai. Alors dis-moi, Rosario, tu veux m'accompagner boire un café? Non, Xavier, j'ai plus envie de boire de café. Viens voir, dis-moi, comment ça se fait que Leandro se soit comporté comme un prince charmant avec Kelly et qu'il n'arrête pas de parler d'elle? Ma belle, mais alors tu plais à ce garçon? Il était même disposé à t'épouser sur le champ. Il est vraiment fou amoureux de toi, ma chérie. J'ai un très gros problème. Et la seule chose dont j'ai pas besoin en ce moment, ce sont des ragots. Que chacun se mêle de ce qui le regarde. Ne l'appelez pas, ma mère. C'est pas important. Je vais continuer à la chercher. Et si je la trouve avant mon mariage, ce sera tant mieux pour moi. Camilla. Rosa ne peut que te contaminer avec sa rage, avec sa haine. Elle va te faire souffrir comme tu ne peux pas l'imaginer. Ce que je comprends pas, c'est comment vous pouvez dire ces choses sur votre propre sœur. Vous dites tant de choses négatives à son propos que j'ai pas vraiment l'impression d'être en train de parler avec la nonne qui m'a élevée. Camilla, c'est parce que je la connais. Je sais de quoi est capable ma sœur, mon enfant. La seule chose que je veuille, c'est que tu te sentes bien. Alors quoi, ma mère ne me voudrait que du mal? Mais non. Non, stop. On est en train de parler de choses qui ne sont même pas arrivées. Là, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, notre mariage. Pas vrai? Oui? Oui. 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 Julia, j'ai vu Amelia ici. Elle parlait avec papa tout à l'heure et je suis sûr qu'il l'a appelée pour la menacer et l'éloigner de moi. Et il n'a même pas menacé de me faire du mal. Il m'a dit qu'il ferait du mal à Sébastien si jamais je continuais à le voir. C'est très typique de papa, tu sais. Notre père aussi aurait pu le faire. Je n'ai pas arrêté de l'appeler, mais elle ne me répond pas. Je suis certain qu'elle est vexée de la manière dont je lui ai demandé de sortir avec Santiago. Mais si j'ai fait ça, c'est pour que papa cesse de la menacer.
Bien évidemment, je suis vexée. Il n'aurait pas dû me sortir de chez lui comme il l'a fait. Il aurait dû me soutenir et me laisser affronter son père. Je comprends Sébastien, Amélia. Parce qu'avant tout, c'est son père. Et en plus, lui et Julia ont dû se battre avec Ézéchiel pour nous. Et ils continuent à vivre sous le même toit en supportant toutes les conséquences. Et ensuite, j'ai laissé papa furieux contre moi. Et tu vas voir, il va passer au moins 3 jours sans me voir ni m'adresser la parole, Julia. Écoute, on ne peut plus vivre comme ça. Je ne sais pas quoi te dire, Sébastien. Mais après ce que papa t'a fait, après ce qu'il a fait à Gregorio, je suis vide de l'intérieur. Au fond, j'aurais préféré que papa me frappe moi. Non. Plutôt que lui. Non. Tu crois que ces coups m'ont fait mal? Ou qu'ils font que j'aime moins Julia? Non. Non, Amélia, c'est tout le contraire. Maintenant, je l'aime plus. Et il me donne envie de la sortir de cet enfer où elle vit pour la rendre épanouie. Ma mère! Ma mère! Comment allez-vous? J'ai vraiment besoin de parler avec vous un moment. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suppose que ça a à voir avec ma mère. Il s'est passé quelque chose? Excusez-moi. Ma mère. Ma mère. Quelqu'un a essayé de tuer Rosa. Un homme a essayé de la tuer pendant qu'Elda et moi on l'attendait chez l'antiquaire. Mais ce n'est pas vrai. Si. Ma mère, ma mère. Max! Ma mère? Venez, asseyez-vous. Ma mère. Elle est toute pâle. Ma mère, ça va? Asseyez-vous. Ma mère. Ma mère, ça va? Non, franchement, certaines ont de la chance ici. Mais Yeli est très forte, pas vrai? Un Lopez Mendes. Vous elle parlez n'est pas de moi, une... là? Ah, eh bien, Yeli, hein? Quoi de neuf? On en est arrivé à la conclusion, mon amour, que tu as fait ce qu'il fallait en cherchant ce bel étalon tropical de Lopez Mendes. Yeli, vous êtes faits l'un pour l'autre. Sheila, je n'ai cherché Ah, personne. comme tu voudras, ma belle, comme tu voudras. Cet homme t'aime bien, et si tu veux aussi, vous pouvez parfaitement faire votre vie. Leandro est un homme agréable. Et je suis une femme enceinte d'un imbécile. Ah, mon amour, mais il est déjà au courant de tout ça parce que je lui ai tout dit, hein? Mais dis-moi, il s'intéresse encore à toi parce que c'est un ange tombé du Mais ciel. pourquoi vous aimez toujours exagérer, là? Oui, Leandro a été gentil avec moi, mais c'est un ami. Alors on ne peut pas s'émouvoir parce que les choses se passent toujours bien, Yeli? Je suis condamnée à rester seule à cause d'un idiot. Et ce n'est pas un homme que je cherche. Je veux juste voir comment les choses vont se passer avec mon enfant. Alors, s'il vous plaît, ne me parlez plus de ça, ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère. Vous vous sentez bien? Oui. Luciano, qu'est-ce que vous lui avez dit? Regardez-la, elle tremble plus qu'une feuille en automne. Je suis allé avec Elda voir Rosa et on a été témoin d'une tentative d'homicide. Un homme a voulu la tuer. De quoi vous parlez? Vous parlez de ma mère? Ils lui ont fait quelque chose? Vous l'avez vu? Mais parlez! Ils ont fait quelque chose à ma mère? Comment c'est possible? Tu as été mis en contact avec Rosa? Oui. Bon, c'est un contact un peu étrange. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y avait pas de sang sur le sol, ni rien d'autre. Bon, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi, j'aimerais bien voir ma mère. Si vous êtes le seul qui peut la voir et qui peut parler avec elle, alors vous allez m'emmener avec vous. Luciano, on voudrait vraiment t'accompagner. Camilla et moi, on veut parler avec Rosa pour lui dire qu'on ne garde aucune rancune. Qu'on veut l'aider à se réinsérer. Tu pourrais essayer de prendre contact avec elle, juste pour voir si c'est possible. Ézéchiel, le capitaine Torrealba veut te parler. Je vous en prie. Je ne veux pas parler, mais poser une question parce qu'apparemment, quelqu'un a voulu tuer Rosa Blanco. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai envie de revoir Rosa vivante. Moi aussi. Parce qu'elle est la clé pour enfin comprendre si elle est à l'origine de la guerre entre Fausto, Aragon et vous-même. Commissaire, il n'y a rien à analyser. Vous voulez m'accuser de la mort d'Augusto, mais ce n'est pas moi. J'aimerais que Rosa Blanco revienne, qu'elle dise la vérité, qu'elle vous montre que je n'ai pas tué Augusto. Elles ont toutes des prétendants sauf moi, comme d'habitude. Quelle vie de tristesse. Triste, c'est rien.
Là, c'est déprimant, Sheila. Arrête de dire ça, Sheila. Ah, Yeli, comment je pourrais ne pas le dire? Imagine-toi la seule chose... Non. Chichi, dis-moi une chose. Tu es seule? Si je te raconte, tu seras choqué. mais on s'est promis de te trouver un homme pour toi, et on va en chercher un sur un site internet. Chichi, fais attention parce que c'est dangereux. Oh, ah, Yeli, quelle importance, ma belle. Moi, j'aime le danger. Ah, alors, Chichi, dis-moi, dessus, il y a des gens aussi désespérés que moi, pas vrai? Ah, il n'y a que de ça. Ah non. Ah non. Oh non. Oh, qu'ils sont beaux. Cette photo. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Moïse. Mais toi, t'es né avec un don. Ton don, c'est de venir quand on n'a plus besoin de toi. Enfin, bref. Alors? Elle ne répond pas. J'appelle et je rappelle et elle ne répond pas. C'est bien l'endroit où elle nous a donné rendez-vous. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ici? J'ai toujours imaginé ce moment, mais ça m'est jamais passé par la tête que je verrais ma mère au milieu de la rue, comme ça, avec autant de gens. Écoute, Camilla, la seule chose que je te demande, c'est de te contrôler. Je t'en prie, ne commence pas à faire des blagues dès que tu la vois. Il a raison. Sois tranquille et prends ça calmement. Souviens-toi que tu ne connais pas bien cette personne. Ne sois pas impulsive. Quand un enfant perd sa maman à 5 ans, et qu'il vit dans la rue jusqu'à 12 ans, et qu'il pense pendant tout ce temps que sa mère est morte, et que d'un coup, elle sort de nulle part, comprenez qu'il soit agité et un petit peu nerveux. Ah! Elle me rappelle. Bonjour, Rosa. Tu nous vois? Oui, je suis là avec ta fille, Camilla. Oui, elle est belle, très belle. Où est-elle? Dites-lui de lever la main. Rosa, je t'en prie, ne t'en va pas. Non, 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 non. Je t'assure que ce n'est pas un piège, Rosa, je t'en prie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, Grégorio. Je t'aime. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je rends visite à ma femme. Grégorio l'a fait plusieurs fois. Tu te souviens pas? Maintenant, c'est mon tour. On peut savoir ce qu'il t'arrive, Sébastien? Pourquoi tu m'as sorti de chez toi? Je ne suis pas allée chez toi par moi-même. J'y suis allée parce que ton père m'a demandé, parce qu'il voulait parler avec moi. Pourquoi m'as-tu mise dehors? Pourquoi tu ne m'as pas laissé te raconter devant lui toutes les choses barbares qu'il me disait? Pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Amélia, je ne demande plus ma dispense. Toi et moi, on ne peut plus être ensemble. Écoutez, Luciano. Donnez-moi le numéro de téléphone de ma mère, comme ça je pourrais communiquer avec elle directement, sans intermédiaire. Tiens, le voilà. Tiens-moi ça. C'est bon. Maman, je veux te voir. Dis-moi où tu es. Ok. Alors maintenant, aidez-moi à trouver toutes les femmes qui écrivent. Là-bas, il y a une femme qui est en train d'écrire. Et là-bas, une autre qui est avec une autre personne. Elle a répondu. Camilla, je veux te voir, mais toute seule. C'est super.